Les ouvriers des arts mécaniques, ils font ce qu'ils veulent, ça les regarde, nous ça ne nous regarde pas. Donc on est pour la répétition complètement. André, c'est toi. Qu'est-ce que c'est, Julie? Peut-être un peu plus. Je revenais, je ne sais où, tard dans la nuit. Les rues basses étaient désertes. Venant de Rive, je remontais la rue Verdelle. J'avais ce parapluie ouvert, sans besoin. Une ronde d'idées malséantes, vertigineuses, mais pleines de rigueur et crucifiantes se donnaient coup. Dans ce naufrage de la raison, l'angoisse, la déchéance solitaire, la lâcheté trouvaient leur compte. La fête un peu plus loin allait recommencer. Ce dont je suis certain est que cette aisance et en même temps l'impossible heurté éclatèrent dans ma tête. Un espace constellé de rire ouvrit son abîme devant moi. À la traversée du bourg de Four, je devins dans ce néant inconnu tout à coup. Je niais ces façades grises qui m'enfermaient. Je me ruais dans une sorte de ravissement. Je riais divinement. Le parapluie descendu sur ma tête me couvrait. Je me couvris exprès de ce suaire noir. Je riais comme jamais je n'avais ri. Le fin fond de chaque chose s'ouvrait, mis à nu, comme si j'étais mort. Je ne sais si je m'enfermais, je ne sais si je m'arrêtais au milieu de la place, masquant mon délire sous ce parapluie. Debout au milieu de la chambre, le visage écarlate, luisant de sueur, dans les loges. Le visage écarlate, luisant de sueur. Henri grelottait dans un pyjama. Oh.
Suzanne n'eut qu'un cri. Oh. Henri se laissa remettre au lit, les joues lui manquaient. Il voulait parler, mais on n'avait plus la force. Il pleura. Un idiot qui pleure. Henri, c'est toi. Un dénommé B écrivit ses notes et mourut. Je ne sais pas où elle descend, Suzanne, eh bien va toi-même à Paris. Henri, lui il s'appelle Henri. Non, je n'ai pas la force, vas-y toi. Suzanne, elle, c'est Suzanne. Je te l'ai proposé, Henri, oui, merci. Julie sera dans le train de Calais ce soir. Je dois la retrouver à la gare du Nord à Paris et je ne peux pas. Quoi? Julie sera dans le train de Calais ce soir. Je dois la retrouver à la gare du Nord à Paris et je ne peux pas. Qu'est-ce que tu ne peux pas? Tu l'avoues? Je ne peux pas. Tu parleras d'une entorse, tu dirais que je pourrais marcher dans 2 jours, mais tu ne la reconnaîtras pas. Je reconnaîtrai Julie. Tu ne la reconnaîtras pas. Je reconnaîtrai Julie. Elle t'a déplu. Tranquillise-toi. Sans force, il grelotte. Il est baigné de sueur. Paludisme. Même ma maladie est fausse. Elle déteste les malades. Tu feras comme je dis. À nouvelle. Elle repartira aussitôt. Aussi. C'est bien. J'aurai le train de Paris à 2 heures. À 2 heures? Il me donne une demi-heure d'avance. Tout est perdu si tu es en retard. Il n'y aura pas de retard. Je comptais prendre celui de midi. Depuis des années, il n'a pas eu de retard. La chance a voulu que Suzanne, connaissant Julie, puisse aller à la gare du Nord à sa place. Mais Julie avait déplu à Suzanne. Il n'aurait pu trouver de messagères plus mauvaises. Il aurait pu n'en trouver aucune. Suzanne le détestait. Ou l'aimait trop. Donc, Julie prend à Calais un train pour Paris. D'une ville X. Suzanne doit repérer Julie parmi les voyageurs du train de Calais, lui dire qu'Henri souffre d'une entorse et lui demander de venir le voir à X à son retour de Genève. Genève? Julie avait caché à Henri qu'elle avait eu une autre liaison avant elle. Pardon. Elle sait qu'aujourd'hui l'amant de Julie l'attend. Il sait qu'aujourd'hui l'amant de Julie l'attend. Des cahiers, une carte postale, New Haven. J'enverrai un télégramme urgent, je te le promets. Ils se quittent, frères et sœurs. Ils ne paraissent plus se haïr. Il faut compter 12 heures avant la réponse. Il est immobile sur son lit de fièvre. Par la fenêtre, il voit un coin de ciel bleu. Le même ciel bleu à l'entrée du bateau dans le port de New Haven. Julie et lui, sans doute, sur le bateau, all passengers on deck, rayant d'être arrivés. Va jusqu'au bout de ton attente. Un figuier, un jardin. Oh, des figues mûres au soleil. On dirait des... Julie, dans la salle de bain. Se brossant les dents. C'est Julie?
L'objet de mon attente? Non, c'est Julie. C'est elle, Julie, peut-être morte. Non, non, c'est avant. Ah, pardon, oui, excuse-moi, ouais. L'Henri, c'est toi du téléphone. C'est lui. C'est elle, Julie. Peut-être morte. Qu'est-ce que c'est, Julie? Aujourd'hui même, d'une heure à l'autre, la guerre peut éclater. Août, juillet 1939. Il ne reverra plus Julie. Julie restera dans l'œil du cyclone à Genève. Apportez-moi le journal du matin. On m'a donné un télégramme pour vous, monsieur Henri. Donnez-le-moi. Je vais le chercher. Vous ne l'avez pas pris? C'est ça, monsieur Henri. Je vais le chercher. Je trouvais pas ce maudit journal. Le Le télégramme. télégramme. Ah oui, le télégramme. Je reviens. Je crois que je l'ai laissé dans la cuisine. Julie prend rapide Genève, stop. Serai retour demain, stop. Suzanne. Fermez les volets, Madame Hanaud. Fermez les fenêtres et éteignez la lumière. Julie prend rapide Genève. Stop. Serai retour demain. Stop. Suzanne! Je m'en doutais, Julie n'a pas de sens, ni rien. L'objet de mon attente est la mort. Dans une petite mallette, il y a un revolver. La poste a écrit serait pour sera. Julie avait prié Suzanne de télégraphier à Henri qu'elle encouragerait son voyage à Genève et qu'elle espérait rejoindre Henri le lendemain par le train qui arrivait à 18 h en gare de X. Suzanne, économe, avait trouvé la fin du télégramme coûteuse inutilement. Mais Julie n'était pas allée à Genève. Finalement, elle écrivit une lettre de rupture à M. La gare était pleine de mobilisés et de femmes qui encombraient le hall de la gare du Nord. Julie alla à l'hôtel. C'était le monde qui lui manquait avec Julie. Sa vie n'était pas justifiable. Il a renoncé à écrire cette lettre. La guerre, c'est la solitude de chacun et l'impuissance de tous les maux. La main de l'empereur qui se tend vers Don Juan. Mais la main retomba comme l'aveu de son impuissance. C'est la dépêche de Suzanne. Ah, c'est la dépêche. La dépêche de Suzanne. C'est ma dépêche. La dépêche de Suzanne. Elle omet la moitié de choses qui étaient à l'origine du suicide d'Henri. Une omission mesquine. Suspecte même. Mais non. Je suis bonne. Je suis pas mesquine. Julie prend rapide Genève, sera retour demain. Texte. Julie qui abrégeait Julie qui abrégeait son retour. son voyage. Julie qui abrégeait son voyage et n'allait pas à Genève. Texte. Son arrivée. Son arrivée ici le lendemain par le train de 6 heures. Je vois le haussement d'épaule et le sifflement de mépris que tu as eu pour réduire le texte du télégramme à quelques mots, comme si j'y étais. C'est sans importance, as-tu dit à la demoiselle des postes. Là, j'ouvre la porte. Non, attends. J'ouvre la porte. Attends. Elle est entrée dans sa chambre. Elle ne veut pas... Oui,
l'étouffement. L'étouffement du silence dans sa chambre de vieille fille. Elle préfère être soulagée par un drame. Elle a obscurément prévu qu'au bruit de la chute, Julie viendra. J'ouvre la porte. Je vois Suzanne à terre, apparemment sans vie. Mais voilà que la femme de ménage entre par une autre porte, Madame Hanot. Oh ben dites donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une comédie honteuse. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous vous sentez bien, Mademoiselle Suzanne? Laissez-moi. Henri ne doit pas rester seul. Il faut vous coucher. Le médecin viendra. Pourquoi m'humiliez-vous? Moi? Je ne veux pas de médecin ici. Je suis maîtresse chez moi. Vous l'aiderez. Situation sans issue. Henri malade. Tous les deux immobilisés, Joséphine à moitié folle et elle, entre Henri, la folle et une femme de ménage à moitié. Mademoiselle Suzanne, vous voulez du café chaud? Et là, Julie aperçoit une bouteille à peine commencée. La colle, la seule lueur de vie dans cette chambre. Petit rectangle de lumière donnant sur un enfer comique. Une comédie infernale. Je ne resterai pas sans manger ni boire. Et si je ne mange pas, je boirai, et si je bois... J'aimerais qu'elle boive, qu'elle rêve. Être saoul, c'est le seul moyen d'attendre. Être saoul à la mesure d'Henri. Être saoul à sa propre mesure. Être ivre et nu, saoul et provoquer son retour à la vie. Comment va-t-elle, Suzanne? Elle ne sait plus rien dire. On lui cause. Autant causer à un mur, ni plus. A-t-elle mangé? Non, elle n'a rien mangé. Faut prévenir la famille. Moi, je sais pas. Monsieur Adrien est mobilisé, sûrement. Avez-vous quelque chose à manger? Vous voudriez manger? Si c'était possible. Il y a un œuf et un bout de gruyère. C'est tout. Oui. Allez acheter quelque chose. À cette heure, tout est fermé. Vous ferez cuire l'œuf et vous l'apporterez dans la chambre. Le gruyère aussi. Il n'y a plus de pain. La bouteille de Fine Martel est vide. Le temps arrête de s'écouler. Cesse. Cesse de s'écouler. Julie mange et boit. Julie mange et boit toute une bouteille de vin. Comment sais-tu? Tu as l'air malade. Où sommes-nous? D'où viens-tu? J'ai mal. Qu'est-il arrivé? Un cauchemar. Combien de temps s'est-il écoulé? Je n'ai pas été. Je n'ai pas été à Genève. Comment? Suzanne m'a télégraphié. Calme-toi, c'était une erreur. Calme-toi. Tu m'as fait peur. Le médecin a dit que tu allais être vite remis, mais ne remue pas. Donne-moi. Comme tu es saoul. Oui, la tête me tourne. Tu crois? À quoi pensais-tu? À la guerre. Mais ce n'est pas comique. C'est bête. Oh, maintenant tout est fini. Tu dis ça? Ce que nous aimons, toi et moi, ce que nous avons connu, ça fait. Une fille saoule. Et moi? Tu devais avoir bu pour te tirer dessus.
pas. Donne-moi un peu. Les bouteilles sont vides. Eh bien, maintenant, vous avez pigé bien l'arrivée, tout ça. On va pouvoir régler encore d'autres trucs maintenant que vous avez trouvé ça. Il y a une vraie fonction de l'entrée en répétition. On gardera ou non. Par exemple, il y a des gestes répétitifs de l'heure. C'est assez bon. Est-ce qu'on garde les trois? Est-ce qu'on en... Bon, ça c'est à voir, il y a des tas de petits détails. Hein. Mais sur l'ambiance générale, toute la mise en ordre du début, Julie, tout ça, là c'est bien mieux, hein, comme ça, t'as senti, tu vois, hein, tu vois, tout le début, c'est marrant même. On peut dire que jusqu'au moment où, on va reprendre le texte après pour bien détailler certaines choses, jusqu'au moment où vous avez trouvé le rythme de la pièce réelle, c'est bien, jusqu'à je vais faire pipi en gros. Après, il faut qu'on détaille plus les choses, parce que vous avez des éléments qui sont indiqués, mais qui ne sont pas encore montrés. Vous les indiquez, mais vous ne les montrez pas, c'est le fading. Autant au début c'est bon, le fading est bon, toutes ces tentatives, mais parce qu'on est entre deux, on est vraiment dans l'entre-deux, hein, au début. On est entre le début d'une répétition et déjà l'assurance d'un récit. Puis alors après, le récit commence à prendre forme. Hein, à partir de « Elle déteste les malades », il faut presque que ce soit du commentaire. Il y a trop d'agressivité entre vous, hein, c'est trop tout le temps sur la tension entre vous. Alors que ce qui est important, c'est de montrer que la tension, finalement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a le plaisir d'inventer une histoire. Elle déteste les malades. Tu vois, des propositions, pas des assurances. Tout d'un coup, on entre trop dans l'assurance. Alors, le passage est très, très brutal de l'assurance. Alors ça, c'est une question qui sera à poser tout au long de l'histoire. Vous indiquez, et puis en même temps, vous n'allez pas jusqu'au bout de ça. Je crois qu'on le redétaillera en prenant le texte, là je donne que des globalités. Hein. N'oubliez pas une chose aussi, c'est qu'il y a comme une fausse intrigue policière. Et l'intrigue policière, l'enquête menée autour de l'intrigue policière doit être drôle. Vous le faites trop vrai. Quand elle dit, par exemple, je vais essayer de trouver un endroit précis. La chance a voulu que Suzanne, connaissant Julie, puisse aller à la gare du Nord à sa place. Tu vois, c'est pas affirmé. Voilà, c'est pas affirmé. C'est pas évident, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans une situation propositionnelle. Et il n'y a que des éclairs, tout d'un coup, par exemple, des moments très beaux. Les éclairs de jeu, disons, en rapport, je pourrais dire, en rapport les uns des autres, vous les avez. On voit à développer, mais vous les avez, par exemple, où déjeunera-t-elle? À l'auberge. Elle repartira aussitôt? Aussitôt. C'est bien. J'aurai le train de Paris à 2 heures. À 2 heures. Ça va, tu vois. Mais en montrant bien les questions d'horaire, de kilomètres et d'horaire, c'est ça qui constitue le Colombo de l'histoire. Hein, l'intrigue policière. Hein. Tu vois, par exemple, donc, Julie a pris à Calais un train pour Paris. D'une ville X, tu vois, tu peux dire d'une ville X
laquelle, je sais pas. C'est pas rapide. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup trop rapide. Ouais. Il faut que le Pas le temps public d'entendre, quoi. puisse entrer dans l'énigme. Là, vous la survolez. Ouais. Hein? Or, il faut qu'on ait beaucoup plus de ça. À la gare du Nord, puisque tu parles de gare du Nord, à la gare du Nord, c'est pas contre elle que tu le dis, c'est avec elle. D'accord. Tu vois? Ouais. Suzanne doit repérer Julie parmi les voyageurs du train de Calais, lui dire qu'Henri souffre d'une entorse et lui demander de venir le voir à X, comme tu as dit, à son retour de Genève. Genève. Julie a caché à Henri une autre liaison, tu vois, qu'elle a eue avant la sienne, tu vois. Il sait qu'aujourd'hui, l'amant de Julie l'attend à Genève. De son lit de fièvre, il l'imagine saoul et se débauchant à Genève. Lui, il n'est pas encore entré dans l'histoire de Genève. C'est elle qui lui procure une maîtresse ou un amant. Tout le temps. Elle procure une maîtresse, elle procure un amant, elle procurera tout à Henri. Elle est aux petits soins pour lui. Donc il n'y a pas de haine. Quand elle dit, par exemple, tu sais, elle se haïssent, toi, tu dois être dans le sourire. Si elles se haïssent, on est au premier degré, c'est foutu. Ce qu'il y a de difficile, c'est qu'il ne faut jamais jouer la pièce au premier degré, sauf des moments précis, comme on disait, des tropismes, des mini-situations qui font des mini-pièces de 2 répliques, de 3 répliques. Et autrement, on est dans l'invention d'un récit. Tout le temps, tout le temps. Hein? Et les choses arrivent inattendues. Des photographies, des cahiers, une carte postale, New Haven. J'enverrai un télégramme urgent, je te le promets. Ils se quittent. Frère et sœur. Tu n'as pas besoin de le regarder. C'est la désignation qui est intéressante. Parce que ça, c'est un commentaire. Dans les commentaires qui commencent à se dessiner, mais vous avez tendance à les adresser à l'autre. Non, l'autre, c'est le public. Tu vois? Ouais, ok. C'est ça qui est important. Ouais. Si vous êtes toujours dans le rapport de regard, de recherche par la tête, par les regards, vous perdez l'histoire. Hein? Mais, encore une fois, avec des tas de choses qui sont déjà très, très en place pour un placement et puis le travail entre vous, il y a déjà des tas de choses. Et vous avez bien assimilé et développé des tas de choses qui commencent à être très, très payantes là-dedans. Mais alors, chaque fois, l'obsessionnalité du texte... Julie restera, tu vois, Julie restera dans l'œil du cyclone à Genève. Le télégramme avec la réponse de Julie aurait dû arriver. Madame Hulot! Oui, 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 oui! Tu vois, c'est inattendu tout d'un coup, parce qu'elle reste sur une grande enquête. Le télégramme aurait dû arriver. Fadigue. Madame Hulot! Anne. Elle est en vacances. Les vacances de Madame Hulot. Ah, il l'a sorti. Non, mais donc on voit vraiment. On m'a donné le télégramme qui est énigmatique, hein. Le télégramme avec la réponse de Julie aurait dû arriver. Madame Hano? Oui, oui. Apportez-moi le journal du matin. On m'a donné un télégramme pour vous, monsieur Henri. On en parlait justement. Tenez-le-moi.
Je vais le chercher. Je l'avais pas pris. C'est ça, monsieur Hulot, je vais le chercher. Tu vois, il faut qu'on sente l'obsession. Tout ça est de l'ordre de l'obsessionnel. C'est la même chose. Julie prend rapide Genève, stop. Serait retour demain, stop, Suzanne. Qu'est-ce que je joue? Fermez les volets, madame Anneau. Fermez les fenêtres. Éteignez la lumière. Tu vois, il y a le côté génial qui arrive brutalement chaque fois qu'il a des handicaps. Tu vois. Et puis l'autre, Julie prend, rapide, Genève, stop, serait, retour demain, stop, Suzanne. Est-ce que c'est ce que j'ai... Tu vois, est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ce que je lui ai dit de dire au télégramme? Elle ne sait pas. Julie n'a pas de sens ni rien, l'objet de mon attente est la mort. Dans une petite mallette, il y a un revolver. C'est ça. Et il va le chercher. Hein? Voilà. C'est presque le plaisir d'accomplir un acte de théâtre. Hein? Putain, avoir un suicide au théâtre, c'est génial pour un comédien. Il s'invente son suicide. Ah ouais. Mais c'est un suicide de théâtre, donc il n'aura jamais lieu. Hein? Sauf cas exceptionnel. Tu vois? Il y a du plaisir dans l'invention du texte. C'est ça que vous devez jouer. C'est ce plaisir à inventer une histoire. Tu vois, tout d'un coup, ça devient gigantesque, ce que vous inventez, mais à coup de minutie, à coup de petits, vraiment de petits éléments narratifs. Et quand tu reprends après, Julie prend rapide Genève, stop, sera retour demain, stop, Suzanne. C'est bien ce que j'ai dit à la Poste. Oui. Alors, reprenons les choses. Julie avait prié Suzanne de télégraphier à Henri qu'elle abrégerait son voyage à Genève et qu'elle espérait, au tout début de la répétition, le caractère transgressif de Bataille repose toujours sur le texte et jamais sur la... Il n'y a pas de mise en corps. Hein? Vous voyez, il y a une grande maturation des choses, la volonté d'être un analyste, hein? Un archiviste, ce qu'est Bataille. Tu vois, quelque part. Une collection d'archives, c'est ce que vous jouez. Vous avez des archives de mémoire, des archives matérialisées par des journaux, par le texte même de Julie, à quoi vous devez vous référer constamment puisque vous êtes en train d'inventer la pièce. Quelle pièce pourra-t-on tirer de cette nouvelle de Bataille? Ce que vous avez en fait comme document de base, ce n'est pas le texte de Bérétine, c'est le texte de Bataille. Et vous sélectionnez à l'intérieur de ce texte ce qui pourra permettre un jeu. Vous voyez, il faut qu'on ait ce rapport d'invention, hein, c'est presque une pièce sur la créativité, hein, ou la recréativité, et on n'est pas loin de la récréativité. Hein, on s'amuse à recréer le texte de Bataille en lui donnant un autre média, un autre support. Au lieu que ce soit le papier du texte, ce sont les planches du théâtre. Alors que ça le fait rire, j'ai eu une idée du suicide et ça a foutu un bordel pas possible. Tu vois, il est heureux de son invention. Alors, il avait même voulu écrire une lettre pour expliquer que sa mort n'était pas motivée par la guerre et qu'il était d'ailleurs réformé. C'était le monde qui lui manquait avec Julie. Vous savez, il n'était pas justifiable. Qu'est-ce que voulait Julie, hein? C'est pas affirmé, c'est affirmé, mais pas au premier degré. Il a renoncé à écrire cette lettre. La guerre, c'est la solitude de chacun, la puissance de tous les mots. Donc ça ne sert à rien d'écrire. Tu vois? Il réfléchit.
c'est vraiment, c'est ça qui est, c'est un texte de penseur. Hein. C'est un coup de force, évidemment, parce que, encore une fois, dans le théâtre moderne, on est habitué à tout sauf à ça. On est habitué à ce que le corps parle, alors que là, on doit s'habituer à ce que le corps se taise. C'est ça qui est la transgression de ce texte-là. Or, il correspond tout à fait au point de vue de Bataille. Pour une raison très évidente, non pas pour comprendre le texte, c'est-à-dire non pas pour l'interpréter comme un lecteur, mais pour en proposer des signes à d'autres lecteurs que sont les spectateurs par un comédien. Alors, tout d'un coup, vous trouvez des signes et vous les jouez. C'est ça les micro-éléments d'activité. Mais tant que vous êtes à la recherche des signes, hein, donc de ce qui a joué, et puis quand vous avez trouvé des choses, vous les jouez. C'est pourquoi d'ailleurs, progressivement, la pièce va de plus en plus vers le jeu. Il faudrait qu'à la fin, on ait une pièce, mais il faudrait qu'on montre le cheminement qui mène à la pièce. Et non pas une pièce déjà déterminée au départ. Ce que le début indique très très bien. Hein. Il y a très peu de choses à revoir, pendant très longtemps d'ailleurs. Puis même après, hein, il y a des choses qui tout d'un coup collent bien. Mais par exemple, je crois qu'on va changer. Bruit sourd, un instant, troubla l'eau du canal. Vous êtes en scène, tous les deux. Troubla l'eau du canal. Puis vous vous regardez. Oui, en bas de la page 10. Puis vous vous regardez, là, le texte est sorti. Mais c'est important pour toi ce qui va se passer. Hein? Vous avez... Mais... Qu'est-ce qu'on joue maintenant? Puis tout d'un coup, Henri tire. Pan! Et il se rate. C'est-à-dire qu'elle devient metteur en scène. Elle dit, mais dans le texte, je me souviens dans le texte, à un moment donné, Henri réalise un faux suicide. Alors c'est le moment. Et il y a un temps, et il se rate. Et il se retrouve vraiment très décontracté. Hein, le suicide est avoué comme étant un suicide de théâtre. Donc un suicide qui ne peut en aucun cas être réel. Ah ouais, ça me donne une idée. Une vieille dame, tout édentée, rit aux éclats d'un rat qu'une fille, tu vois, de lessive il a trouvé un rat. Je lui dis, le piège va rouiller. Vous occupez pas, me répond-elle, c'est galvanisé. Il raconte une histoire, il invente une histoire drôle, un gag, galvanisé. Qu'est-ce qu'il n'entend pas? Elle veut bien accepter son histoire, mais elle aimerait comprendre. C'est ce qui se passe, c'est à l'intérieur de la pièce ce que vous êtes en train de jouer dans la globalité de la pièce. Un recouvert de zin, ou quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Est-ce galvanisé? Est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Il faut qu'on entende bien ça. Le mot galvanisé. Seul le mot galvanisé subsiste. Je t'explique, hein? Si tu veux comprendre mon histoire, il faut que tu comprennes deux choses. Que c'est un rat et que ça finit par galvaniser. Sans quoi tu ne comprends pas. Hein? Et les seules paroles possibles, un flot de paroles possibles, monde, sexe, argent, logique. Et le plus grand malheur, c'est 4 mots. Montre, fais voir. Et elle entre. On
on reprend contenance. On ne veut pas montrer, quand Suzanne entre, qu'on est chez elle, dans une chambre qu'elle a prêtée, et que tu vas lui faire une pipe. Alors, il y a un temps, Julie, c'est toi, sois gentil, enlève le rat. Comme si... Ça, je lui dis à elle. Hein? Oui, oui, oui. Donc je dis, c'est elle, Julie. Julie? Non, tu Oui, dis... oui, tout d'un coup, tu lui dis Julie, Oui, parce parce que... qu'elle intervient. Parce qu'elle intervient, tu vois. Mais ça, c'est mitigé, c'est... Julie... c'est toi. Là, tu la reconnais en quelque sorte, tu vois. Donc c'est ambigu comme situation. Hein? Sois gentil, enlève le rat. Parce que ce qu'on peut faire, on peut supprimer Julie aussi, si on veut. Éviter... Le public va... Oui. Ah, mais que le public comprenne ou ne comprenne pas, on n'en a rien à branler. Le problème, c'est pas qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils comprennent que vous compreniez. Mais on peut le couper là, effectivement. C'est toi? C'est plus direct. Ouais. C'est toi? Sois gentil, enlève le rat. Oui, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ça évitera une ambiguïté qui n'est pas très intéressante. Elle, le rat, tu vois, le rat, tu veux une direction. C'est ça le rat. C'est le rat qui montre sa queue. Elle comprend. Non, non, j'ai bien compris que c'était l'histoire de la... Et là, elle comprend plus. Le rat, je le dis à lui. À lui, Ouais, je suis sur lui. le rat, Et puis tu montes son zizi. D'accord. C'est ça que t'appelles. C'est Ouais. ça que t'appelles ça un rat? D'accord. Ah, ouais. Je comprends pourquoi t'as dératé. Tu vois? Ou dératisé. Julie n'en pouvait plus. On ne sait pas si Julie n'en peut plus de jouer cette ambiguïté. Elle va sur le lit, elle était fatiguée, pas laver la... Elle avait voyagé 4 heures. Hein, attention, j'ai des excuses pour être fatiguée. Ne croyez pas que c'est parce que je ne comprends pas ce qu'on joue. Hein, c'est parce qu'elle trouve... Hein, bah, d'ailleurs, j'irais mieux si j'avais un peu d'alcool. Un peu d'alcool, est-ce possible? C'est assez... Ça relance la pièce. C'est pas qu'elle en a besoin, c'est que c'est une situation qui lui permet de relancer la pièce vers la soulographie. Tu vois? Elle vient te tendre la bouteille et tu lui dis bien, hein, elles se sont haïes dès la première seconde. Elles ont aussi d'avoir... Et c'est parce que tu dis ça que tu inventes la suite, alors que là tu le récites. Tu vois, elles se sont haïes dès la première seconde. Et elles ont aussi d'avoir saisi au même instant la haine qui les oppose. Voilà un thème de jeu. Je vous laisse avec le malade. Et Suzanne n'encaisse pas le coup de l'alcool et son impudence de putain. Tu vois, mais c'est pour toi. C'est pas destiné à elle. Ouais, Et tout d'un coup, tu fais lentement. ouais, c'est mieux. Ouais, c'est plus. Lentement. Ouais, Tu vois? ouais, je vois tout à fait. Et ça, c'est bien. Pourquoi laisses-tu retomber ta main après? Ben, c'est écrit comme ça, elle lance avec une main devant elle. La main du commandeur qui se tend vers Don Juan. On a trouvé un thème et on a une référence. Molière l'a utilisé. Hein? Mais la main retomba comme l'aveu de son impuissance. C'est marqué dans le texte. Et alors, là, tu vois, l'idée fondamentale, c'est, tu es là, hein, tu es là. Tu regardes ta main et tu esthétises. Pourquoi laisses-tu retomber ta main? Ben, c'est écrit dans le texte. La main de Don Juan.
Non, non, d'abord. Ah, ça. Et dans la bas, le long de la cuisse, tu remontes, on voit la jartelle, tu vas chercher et tu as le télégramme. Tu vois? Et tout d'un coup, ça devient, et on entre de plus en plus dans ce rapport, tu vois. C'est ce qui va déclencher, d'abord, les évanouissements, bon, on verra ça, et c'est surtout là que commence le thème. Avant, il n'y a pas de thème d'érotisme, pratiquement. On est à la recherche d'un récit. Et à partir de cette main du commandeur, hein, qui est aussi la main dans la culotte du zouave, la main de ma sœur dans la culotte du zouave, la main du ma sœur dans la culotte du zouave, tu retires le truc et on voit que Suzanne, sous sa robe assez stricte, a des dessous provoquants au possible. Et même pas dans son monologue, là, sur... Il est dit. D'accord. Il est dit. Le monologue avant est parlé. C'est d'ailleurs parce que tu as, pas ce monologue, mais ce récit que tu as du mort, que tu poses le thème de l'érotisme. Il doit servir à ça. Et le thème de l'érotisme va avoir des conséquences physiques avec cette main. Tu vois? Il y a une progression vers... toujours, la progression, c'est toujours du texte au geste. Et non pas du geste au texte. Tu vois? Et d'ailleurs, le récit d'avant, il faut aussi, alors il est beaucoup plus inventé. Il n'est pas... Il est inventé par toi. mais là pour l'instant... Il est très intériorisé. Ça ne sait pas. Mais quand même, dès le moment... Tu dis... Et puis elle le découvre, tu vois, elle ne le récite pas. Hein. Elle le découvre. Hein. Henri, en mourant, l'avait supplié de se dénuder. Elle n'avait pas pu le faire à toi. Elle arracha sa robe et... Hein, tu vois? Et c'est très, très intérieur, très lento. Il y a un grand... Et puis, il faut qu'on sente que tu inventes les images. Okay. Oui, mais moi je suis partie sur le rapide parce que vous aviez vu comme ça. Oui, mais justement, il faut qu'on voit... Mais là maintenant, je vais faire très très lent. Là, ensuite, elle se releva et courut d'Antilly. Oui, c'est bien à Antilly que ça se passe. Tu vois, c'est en rupture complète, là. Tu vois, il faut que tu poses les thèmes et à la limite, il faut qu'on voit que les deux sont altérés par ton récit. Altérés dans les deux sens du terme. Altérés, c'est-à-dire déconstruits par ton récit. Ils avouent que ce que tu dis les touche. À la limite, elles mouillent, ils bandent. Tu vois? Mais en même temps, altérés dans le sens qu'ils ont soif de réaliser ce qu'elle est en train de dire. Il y a une grande tension qui existe dans... C'est-à-dire qu'eux représentent les spectateurs en train de t'écouter. Ils sont devenus... Vous êtes tour à tour des spectateurs et des acteurs, hein, dans le montage. Par exemple, quand tu es à la fenêtre, puis tu les regardes jouer, il faut qu'on sente que tu es dans la position du spectateur, comme le chœur grec. Tu signales au spectateur comment on doit prendre l'histoire. Vous voyez, on va le reprendre en lecture, tout ça. Je vous ai donné les grandes lignes, hein, simplement, pour que vous puissiez raccorder. On va le reprendre en lecture, d'abord, parce que sur le plan des places, il n'y a pas trop de problèmes, ça va bien. Mais ce que j'aimerais, c'est que pour ce week-end, justement, on fasse comme on a dit, cette première partie, on la revoit dans les marques,
que vous puissiez, vous, intégrer tout ça. Et à partir de lundi, donc, on fait la fin, qui est plus, à mon sens, plus courte d'abord, mais plus facile aussi à régler, parce que la première partie, c'est l'entrée dans le système, dans le code. Hein? Alors, on fait 10 minutes de pause, et on se remet autour de la table pour faire une lecture, mais pas une italienne. Hein. On prend la lecture. Hein. C'est sympa les italiennes. Je ne peux pas. Tu parleras d'une entorse. Tu diras que je pourrais marcher dans 2 jours. Mais tu ne la reconnaîtras pas. Je reconnaîtrai Julie. Tu vois? Et bon, je ne peux pas. Tu parleras d'une entorse. Tu diras que je pourrais marcher dans 2 jours. Et tu ne la reconnaîtras pas. Je reconnaîtrai Julie. Je reconnaîtrai Julie. Suzanne dit, je reconnaîtrai Julie. Hein? Regarde, on s'est gouré. Échange. Et on reprend plus calmement. Tu ne la reconnaîtras pas, je reconnaîtrai Julie. Tu vois, elle t'a déplu. Tranquillise-toi. Il a la fièvre. Et on ne sait plus où on est. Hein, vous êtes entre deux, là. Tu ne la reconnaîtras pas. Je reconnaîtrai Julie. Elle t'a déplu. Tranquillise-toi. Il a la fièvre. Dis-lui, mais non. Tu es dur. Tu ne devines pas où j'en suis. Si, très bas. Du jour où cette fille, Julie... Et là, si. Hein? Très bas. Ouais, Je ne sais pas où j'en suis. Très bas. Hein? Du jour où cette fille, Julie. Hein? Tu vois, il faut qu'on sente que Suzanne, parce que tu es Suzanne, pour le moment, Suzanne râle contre Julie. À la limite, tu ne sais pas encore que tu joueras Julie. C'est encore très aléatoire comme distribution. On fait des essais de distribution. Et d'ailleurs, elle va reprendre les mots de Julie. All passengers on deck. All passengers on deck. Comme si tu entendais. All passengers on deck. Tais-toi. 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 Qu'est-ce que tu joues, Julie? Qu'est-ce que tu joues? Tais-toi. 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 Du jour où Julie a été là, Tais-toi. les genoux lui manquent. Tu iras toi-même? Sans force, il grelotte, il est baigné de sueur. Paludisme. Même ma maladie est fausse. Il se dégoûte. Alors, plus rusé. Plus rusé. Même ma maladie est fausse. Hein, mon paludisme. C'est pas vrai, j'ai pas le paludisme. Hein? Même ma maladie est fausse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu accrédites cette histoire, elle est fausse. Même ma maladie est fausse. Puis, commentaire sur toi. Il se dégoûte. Sa malchance. Sa malchance l'écœure. Pourquoi m'enlèves-tu le peu de confiance que j'avais en toi? C'est ça, tu vois. Tu réactives tout de même. Je ne suis pas sûre de Julie pour toi, mais j'irai. Il faut bien qu'on sente que C'est... je ne suis pas sûr de Julie pour toi. Ah mais je le dis pas à Suzanne justement, enfin... Oui, alors ça c'est ce que vous avez rajouté. Hein, oui, vous avez rajouté cette dérive, qui est bien d'ailleurs, il faut peut-être la garder. Mais dans l'idée que tu joues Suzanne, c'est ce qui explique quand même que Suzanne est l'ennemie de Julie. Ouais. Hein? Donc elle le dit plutôt à François dans ce sens-là. c'est-à-dire qu'elle peut s'adresser à toi. Je ne suis pas sûre de Julie pour toi. Voilà ce que je vais lui dire. Tu vois, tu peux garder l'adresse à elle, mais l'intention... mais voilà. Ce qui fait que nous, public, on entend, est-ce qu'elle n'est pas sûre qu'elle va jouer Julie, ou est-ce qu'elle joue Suzanne et qu'elle dit réellement à son frère, tu vois. Mais j'irai. Mais j'irai. Je ferai ce que tu décideras. Tu vois, pas de discussion, on m'attribue cette tâche, moi je vais l'accomplir, en bonne comédienne que je suis.
Je vais faire pipi. Je vais faire pipi. Voilà. Et en fait, c'est parce que tu vas faire pipi à ce moment-là, comme quoi l'urine mène à tout, que la distribution va commencer à fonctionner autrement. Parce que comme tu t'absentes, il faut bien que quelqu'un prenne le rôle de Suzanne. Je vais faire pipi. Ouh là là, ça presse. Tu vois, il faut qu'on s'entende. Je vais faire pipi. Excusez-moi. Interruption de la répétition. Ouais. Temps mort. Je déteste les malades. C'est un commentaire. Oui, c'est un commentaire, une excuse parce qu'elle est absente. Je déteste les malades. Je déteste les malades. C'est pour ça qu'elle va faire pipi. Ouais. Et tu feras comme je le dis Tu feras. Déteste les malades. Tu feras comme je dis. Il faut lui mentir, dire que j'ai une entorse quand elle sera là. Mais qu'elle vienne. Chez moi. Alors c'est là où tout d'un coup, il faut qu'on sente que chez moi, et ça te surprend. Ici. Ici. Il ne dit pas encore oui chez toi, il dit ici. Tu vois, il attribue le lieu, mais il ne prend pas encore la décision interprétative. Si je suis malade, je suis malade. C'est une constatation de comédien de dire Oui, je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade, c'est mon rôle. Je suis malade. Puis alors voilà, peu à peu, il prend conscience du... Nous ne pouvons nous voir que dans ma chambre. Je sais que je suis chez toi, mais nous devons nous voir une demi-heure demain matin. Et alors là, tu lui donnes le rôle de Suzanne. Où déjeunera-t-elle? À l'auberge. J'aurai le train de Paris à 2 heures. Alors, c'est bien. J'aurai le train de Paris à 2 heures. À 2 heures. Tu vois, comme si tu prenais une décision. Hein, c'est moins... c'est pour toi, ça. J'aurai le train de Paris à 2 heures. Ah d'accord, Oui, il ne faut pas que tu commentes, là. C'était par rapport au truc d'horaire que tu avais dit tout à l'heure. Oui, mais si tu le dis bien, j'aurai le train de Paris à 2 heures. Ok, c'est bien. J'aurai le train de Paris à 2 heures. À 2 heures? Il me donne une demi-heure d'avance. Tout est perdu si tu es en retard. Attention, c'est ça, tout est perdu si tu es en retard. Hein. Attention, hein. Le point d'interrogation presque exclamatif. Tu vois. Tout est perdu si tu es en retard. Ah, d'ailleurs, c'est un point d'exclamation. Il n'y aura pas de retard. Je comptais prendre celui de midi. Depuis des années, il n'y a pas eu de retard. Il faut bien que tu dises, moi, je comptais prendre celui de midi. Hein. Attention, moi, j'étais plus prévoyante. Depuis des années, il n'y a pas eu de retard. Qu'est-ce que tu me fais chier avec ça? Depuis des années, il n'y a pas eu de retard. Donc, oui, on ne va pas en faire un fromage. Hein. Je sais que je serai à l'heure. Je comptais prendre celui de midi. La chance a voulu que Suzanne Alors, c'est ça. connaisse son jus. Mais c'est plus malicieux, tu vois, c'est ça. La chance a voulu que Suzanne, connaissant Julie, puisse aller à la gare du Nord à sa place. Alors qu'au départ, tu mettais en doute qu'est-ce qu'ils se connaissent, tu ne la reconnaîtras pas. Ouais. Et maintenant, tu avances dans le récit. Ouais. Tu sautes une page. Ouais. La chance a voulu que Suzanne connaissant Julie puisse aller à la gare à sa place. Mais Julie avait des pluies à Suzanne. Mais Julie avait déplu à Suzanne, il aurait pu trouver une messagère plus mauvaise. Hein, tu vois, il n'aurait pu trouver une petite. Hein, tu vois, mais tu vas dans le sens, mais Julie avait déplu à Suzanne, pas mais Julie, tu vois. Mais Julie avait des pluies à Suzanne, il n'aurait pu trouver de messagères plus mauvaises. il aurait pu n'en avoir aucune. Suzanne Il aurait pu n'en avoir aucune. Tu vois, plus mesquin et plus pas lourd. Tu vois, là, on est dans la tragédie. D'accord. Il Il aurait pu n'en avoir aucune. Suzanne le haïssait. Ou les métros. Donc, Tu l'excuses, X. Suzanne le haïssait. Ou les métros. Tu vois, Suzanne me haïssait. Ou les métros. Ou les métros. Ou les métros.
Donc Julie a pris le Calais. Après, à Calais, tu vois, et là, rupture complète, comme si tu étais à la table de régie et que tu es le dramaturge qui va expliquer les choses aux comédiens. Donc, Julie a pris à Calais un train pour Paris. D'une ville X, Suzanne prend aussi un train qui la fait arriver à Paris avec une demi-heure d'avance. Pas avec une... C'était pour mettre en évidence justement le oui, nom, oui, mais justement, en parlant français. D'accord. Si tu dis une demi-heure. Hein, Suzanne prend aussi un train qui la fait arriver à Paris avec une demi-heure d'avance sur le train de Julie qui entre en gare du Nord à 8h30. Tu vois, maintiens bien l'accent tonique à la fin, parce que ça devient fort à ce moment-là. Voilà. D'une ville X, Suzanne prend aussi un train qui la fait arriver à Paris avec une demi-heure d'avance sur le train de Julie qui entre en gare du Nord à 18h30. À 18h30, pas à 18h30, tu vois. Va jusqu'au bout, va jusqu'à la fin. D'une ville X, Suzanne prend aussi un train qui la fait arriver à Paris avec une demi-heure d'avance. Avec une demi-heure d'avance, pas avec une... c'est là que je respire. Attends, je me rends pas Non, compte. mais tu dois respirer avant avec. Ouais, Avec une demi-heure d'avance. Ouais. Si tu dis avec, tu vois, tu dis qu'il a fait arriver à Paris avec une demi-heure d'avance. Ouais, non, Et ça, c'est pas, tu vois, c'est là où le public alors ne comprend pas, même si tu insistes, tu vois. C'est en parlant juste que le public comprend le mieux. C'est pas en plaçant les mots en couleur. C'est parce qu'elle a du verre, là, ça porte malheur. Oh, j'ai du verre. Arrête, Richard, toi. Dis pas vrai. Vas-y, Regarde ça. continue. Tu sais que tu sais maintenant. Voilà, avec une demi-heure d'avance sur le train de Julie qui entre en gare du Nord à 18h30. Sachant qu'il faut à Suzanne. Sachant qu'il faut à Suzanne. Parce que sachant qu'il faut, sachant qu'il faut à Suzanne 4 heures de train pour aller de la ville de X à Paris, à la gare du Nord. À la gare du Nord, Suzanne doit repérer Julie parmi les voyageurs du train de Calais, lui dire qu'Henri souffre d'une entorse et lui demander de venir le voir à X. Et lui demander de venir. Et lui demander de venir le voir à X à son retour de Genève. Genève. Julie. Non, Genève. Julie a caché à Henri. Julie a caché à Henri une autre Ah, liaison tu qu'elle sais a pas, eue ça. avec. Comprends. Julie. Ça, tu le sais peut-être pas, mais je te le dis. Je l'invente. Ouais. Fièvre, il l'imagine saoul et se débauchant. Comprends. De son lit de fièvre, il l'imagine saoul et se débauchant. À Genève? Des photographies, des cahiers, une carte postale. Des photographies, des cahiers, une carte postale. C'est plus dans l'enchaînement du reste, hein, c'est tout à fait autre chose. Dans une autre histoire, dans la mallette. Des photographies, des cahiers, une carte postale New Haven. J'enverrai un télégramme urgent, je te le promets. Ils se quittent, frères et sœurs. Ils ne paraissent plus se haïr. Il faut compter 12 heures avant la réponse. Il faut compter 12 heures avant la réponse. Il faut compter 12 heures. Comme si tu es calme. Il n'y a pas de drame, il faut compter 12 heures avant la réponse. 12 heures avant la réponse. Il est immobile sur son lit de fièvre. Il est immobile, moi je crois qu'il faut faire la liaison, parce qu'autrement on entend un H aspiré. Il est immobile sur son lit de fièvre. Par la fenêtre, il voit un coin de ciel bleu. Voilà. Le même ciel bleu à l'entrée du bateau dans le port de New Haven. Julie et lui. Le même ciel bleu à l'entrée du... Tu vois, le même ciel bleu à l'entrée du bateau dans le port de New Haven. Le même ciel bleu à l'entrée du bateau dans le port de New Haven. Julie et lui, sans doute, sur le bateau. All passengers on deck, riant d'être arrivés. Va jusqu'au bout de ton attente. Ok. Il faut que ce soit plus propositionnel. Va jusqu'au bout de ton attente. Parce que va jusqu'au bout de ton attente, l'impératif, tout d'un coup, est trop fort. C'est un commandement. D'accord. Alors que c'est une proposition que tu lui fais. Va jusqu'au bout de ton attente.
Un jardin. Un jardin, Un un figuier. figuier, des figues mûres au soleil. On Tu vois, dirait des... Il faut bien que tu regardes, un jardin, un figuier, des figues mûres au soleil. On dirait des... hein, on dirait des paires de couilles. Un jardin, un figuier, des figues mûres au soleil. On dirait des... On dirait des... On dirait des... Et il y a un geste qui supprime, tu vois. On dirait des Stein, la main au panier. Julie dans la salle de bain. Alors maintenant, c'est presque... Julie dans la salle de bain, se brossant les dents. Tu vois, comme si c'était une photo banale, tu vois. Hein. Photographie d'une fille qui est en train de se brosser les dents dans la salle de bain. Hein, si encore elle se lavait le cul, mais non. Hein. Elle se brosse les dents. Ouais, brossant les dents. C'est Julie, l'objet de mon attente. c'est ça. Et ça, tu le dis à elle. C'est Julie, l'objet de mon attente. C'est Julie dont elle parle, l'objet de mon attente, puisqu'il dit Je ne sais pas si je suis là. va jusqu'au bout de ton attente. Oui, mais en l'occurrence, si tu n'es pas là, c'est mental. D'accord. C'est Julie, l'objet de mon attente. Alors, attends, je comprends plus. Jusqu'à maintenant, on jouait Suzanne, maintenant, qu'est-ce qu'on va jouer? Tu vois, il y a ça aussi, c'est que c'est pas encore affirmé. Julie, Comme d'ailleurs dans le roman. Hein. Quand tu lis les premières pages du roman, tu sais plus tellement où tu es. c'est Julie, l'objet de mon attente? L'Henri, c'est toi du téléphone. C'est lui. C'était Julie. Alors, il faut bien qu'on sente que tu as la photo, tu en prends une autre. L'Henri, c'est toi du téléphone. Ah, c'est drôle. C'est lui. Tu vois, de loin, tu montres la photo. C'est la photo que je suis en train de voir. L'Henri, c'est toi du téléphone. D'accord, ouais. C'est Parce qu'il répond toujours quand il téléphone, Henri, c'est moi. Tu vois? Alors, ça devient l'Henri, c'est toi. C'était Julie. Peut-être morte. Qu'est-ce que c'est, Julie? Un courant d'air. Des portes qui claquent. Un peu plus. Et qu'est-ce que c'est, Julie? Qu'est-ce que c'est, Julie? Voilà, c'est ça. Tu vois, un peu Un plus. courant d'air. Un courant d'air. Qu'est-ce que c'est? Et là, elle joue, elle déconne complètement. Des portes qui claquent. Un emportement. La précipitation vers un but ignoré. Simple, irritable. Des rires. J'aurais dû rire. Personne ne sait ce qu'est Julie. Pas même elle. Et lui-même, à la fin, n'en saura rien. Jamais il ne saura ce qu'elle voulait. Et tu vois, il faut que ce soit plus rapide. Hein. Tu viens devant, jamais elle ne saura ce qu'elle voulait. Tout de suite. Et tout de suite, aujourd'hui même, D'une heure à l'autre. d'une heure à l'autre, la guerre peut éclater. Août-septembre 1939. Tu vois, c'est après qu'il y a au départ, tu enchaînes comme... En même temps, pour pas continuer dans cette discussion sur qui est Julie. À la limite, tu dis, ça ne me regarde pas, c'est moi que ça regarde. C'est moi qui vais le jouer. Il ne reverra plus Julie. Julie restera dans l'œil du cyclone. Il ne reverra plus Julie. Il ne reverra... Ah, attention, je vous renseigne, cher Ah, public. d'accord. Il ne reverra plus Julie. Il ne reverra plus Julie. Julie restera dans l'œil du cyclone à Oui, Genève. dans l'œil du cyclone à Genève. Tu vois? Il ne reverra plus Julie. Julie restera dans l'œil du cyclone à Genève. Le télégramme avec la réponse de Julie aurait dû arriver. Madame Hulot! Plus, tu vois, le télégramme avec la réponse de Julie aurait dû arriver. Il faut bien trouver le ton de Madame Hannot. Parce que, Madame Hannot, putain, on peut jouer qu'à 3. Question artistique. Oui. Oui. Trouvez la naïveté de Madame Hannot et pas la malice de la comédienne en train de jouer. C'est que la malice de la comédienne fait qu'elle joue bien naïvement, Madame Hannot, et pas légèrement. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est lente. Elle n'est pas rapide.
Madame Hano. Oui. Oui. Oui, je crois que les deux c'est la même. Oui, oui. Tu vois, même intonation. Apportez-moi le journal du matin. Apportez-moi le journal du matin. Plus banal. Ouais. Ça se passe tous les jours, ça. Ouais, Tous apportez-moi les le jours, Henri demande à la femme de chambre Le journal du matin. le journal du matin. Apportez-moi le journal du matin. Apportez-moi le journal du matin. On m'a donné un télégramme pour vous, monsieur. On m'a donné un télégramme pour vous. Ah, je vais, ouais. On m'a donné un télégramme pour vous, monsieur Henri. Donnez-le-moi. Alors, ça change. Donnez-le-moi. 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 Je vais le chercher. Vous ne l'avez pas pris? C'est ça, monsieur Henri, je vais le chercher. C'est ça, monsieur Henri. Je vais le chercher. Tu vois, il faut que ce soit plus lent. Il faut qu'on sente qu'il y a... Pour Madame Hano, il y a une... Comme lui, d'ailleurs, devra jouer plus lentement qu'Henri, le père. Elle ramène le journal à la place du télégramme. On va le changer un peu. Ouais. Tu vois? Je ne trouvais pas ce maudit journal. Puisqu'il lui a demandé le journal d'abord, elle répond d'abord lente à la première demande. Et lui, il prend le journal, il dit le télégramme. Ah, j'en reviens. Je crois que je l'ai laissé dans la cuisine. Tu vois? Et elle invente une histoire parce qu'elle n'a pas l'accessoire. Ouais. Donc le coup je vais lire le journal sur le divan, bah non, je vais lire le journal qu'elle m'apporte. Voilà. On supprime le côté journal, je vais sur le divan pour lire le journal. Ouais. On ramène un autre C'est journal. Madame Hano qui apporte Ouais. sur le lit. Le télégramme. Ah oui, le télégramme. Je reviens, je crois que je l'ai laissé dans la cuisine. Et là, ça va, le fait qu'on le dise les deux? Oui, mais Ce toi, moment-là ce soir, tu arriveras plus tôt vers lui. Tu verras, je changerai Ouais. de mouvement, tu arriveras... En fait, tu seras derrière le canapé avant que lui arrive. Ah, Ce d'accord. qui fait qu'il ouvre le journal et tout de suite tu dis hier l'armée allemande a envahi la Pologne. Ouais. Ou il ouvre pas, ou il prend le journal sur la première page en une. Ouais, Hein, tout de suite, il n'y aura pas de temps là. ok. Julie prend rapide Genève, stop. Serait retour demain, stop. Alors, il faut qu'on sente que Julie prend rapide Genève. Stop. Serait retour demain. Stop. Suzanne. Pourquoi elle n'est pas là? Fermez les volets, Madame Hano. Fermez les fenêtres et éteignez la lumière. À la limite, Ah donc là tu Ouais, veux on le change. jeu du Ouais. Monsieur Henri quoi. non, tu joues sur A qui a enfin ce fameux télégramme qu'il attend depuis un moment. Julie, il prend connaissance du télégramme réellement. Julie prend rapide Genève, stop. Serait retour demain, stop. Suzanne. Donc, tu as une nuit à passer. Fermez les volets, Madame Hano. Fermez les fenêtres et éteignez la lumière. Je vais dormir. Ah, j'ai dormi. Faut plus voir le Fermez les volets, Madame Hano. Fermez les fenêtres et éteignez la lumière. Voilà, c'est ça. Je vais dormir puisque j'ai une nuit à attendre. Quand on dort, ça passe plus vite. Ouais. Julie prend rapide Genève. Stop. Alors, c'est ce qu'elle a dicté. Hein. Julie prend rapide Genève. Stop. Serait retour de pain. Stop. Saucisson, des sardines, du vin. Attention, c'est pas dépréciatif. C'est au contraire, elle lui offre un festin. Madame Hano revient avec du beurre, un saucisson, des sardines, du vin. La bouteille de film Martel est vide. La bouteille de film. Malheureusement, il y a ça qui manque. La bouteille de film Martel est déjà vide. Le temps cesse de s'écouler. Julie mange et boit. Julie mange et boit. Julie mange et boit toute une bouteille de vin. Julie mange et boit toute une bouteille de vin. Je voudrais que Suzanne entre et me boisson. Je voudrais que Suzanne entre et me voie folle. Tu le dis à Madame Hano, hein, alors que c'est Suzanne. Il est pas prêt jusqu'au bout. Je suis sûre que c'est Suzanne. Mademoiselle Suzanne, elle se verrouillait dans sa chambre. Ouais, là, alors je fais qui là? Tu fais Madame Hano. Madame Hano.
Mademoiselle Suzanne, elle sait, et c'est drôle que ce soit toi qui le dise. Mademoiselle Suzanne? Elle s'est verrouillée dans sa chambre. Tu as bu. Comment sais-tu? Comment sais-tu? Tu vois, et tu joues. Alors? Il faut bien... Tu as bu. Comment sais-tu? Tu vois, Ça c'est sent un presque... mètre. Ça, il faut que ce soit presque du boulevard. Comment sais-tu? Tu as l'air malade. Alors attention. Où sommes-nous? D'où viens-tu? Mais c'était pas mal, hein, comme tu l'as fait. C'était pas mal, comme tu l'as Dans quelle fait. étagère? Semaine 4. Où suis-je, où vais-je, où cours-je? Dans quelle étagère? Quelle impression vous fige quand vous me vite, vous mes patates? J'ai mal. Qu'est-il arrivé? Un cauchemar. Je suis rassuré puisque tu es là. Mais je ne sais plus, je ne comprends pas. Que c'est pénible. J'ai mal là. Ça, je la ferai revoir, cette réplique. Ouais, hein. Ça Ouais. paraît. Ne t'agite plus, tout va bien. Ne t'agite plus. Tout va bien maintenant. Ne t'agite plus, tout va bien maintenant. Boulevard, hein. Très Maria Pacôme. On peut mettre un monologue là. Oui, on peut barrer, effectivement. Qu'est-il arrivé? Tu voulais te tuer. Je voulais te tuer. Pourquoi puisque tu es là? Je comprends pas. Je comprends pas. Tu n'en peux plus. Tu as l'air saoul. Ce n'est rien, j'ai bu, je n'aurais pas dû boire, pardon. Oh non, Julie, tu n'aurais pas dû boire. Où étais-tu? C'est fini. Je me rappelle maintenant, mais je ne comprends pas. Suzanne? Où est-elle? Je la hais. Ne t'agite plus. Pourquoi es-tu saoul? La tête m'a... Pourquoi tu saoules? Tu vois, tu te saoules tout le temps, mais pourquoi? Putain, mais pourquoi es-tu saoul? C'est ça, la... La tête m'a tourné. Il pleure. Je te demande pardon, mais c'est trop. Comment es-tu là? Combien de temps s'est-il écoulé? Bon, je ferai revoir toute la scène, hein, parce que Ouais. j'aimerais lui donner un côté plus... moins métaphysique, plus direct. C'est assez métaphysique, Ouais, hein. C'est ouais. c'est la guerre des étoiles 12. C'est 32. On continue. Je n'ai pas été à Genève. Alors, elle n'est plus du tout saoule. Hein. J'ai pas été à Genève. Comment? Je n'ai pas été à Genève. Suzanne m'a télégraphié. Oui? Comment Suzanne m'a télégraphié? Suzanne m'a télégraphié. Ne t'agite pas, c'était une erreur. Je ne peux plus bouger, j'ai trop mal. Par pitié, Henri, calme-toi. Fais venir Suzanne maintenant. Tu es saoul. Laisse Suzanne. Elle est ignoble. Et toi, tu es saoul. Et moi... C'est arrivé par ma faute. Suzanne ne pouvait rien. Calme-toi. Tu m'as fait peur. Tu seras vite remis. Le médecin l'a dit, mais ne remue pas. Donne-moi la main. Comme tu es saoul. Oui, la tête me tourne. Et c'est encore le matin. C'est le soir. Il est 10 heures. C'est le soir, c'est 10 heures. Abruti. C'est le soir. Tu n'as pas de poésie, hein, c'est le soir, non. Ah oui, c'est le soir. Il est 10 heures. J'écrirai, ça Non. suffira. Tu vois, c'est plus... J'ai voulu venir Non, ici. j'ai voulu y aller, je voulais, bon, j'écrirai, ça suffira. J'ai voulu venir ici. Tu vois, plus direct, ça. C'est un des passages les plus directs de la pièce. C'est pourquoi j'aimerais le revoir du point de vue du texte. C'est étrange d'être heureux dans l'état où je suis. Tu es. Mais oui, il ne faut pas s'y fier. Ne parle plus maintenant. Je suis content au fond que tu aies bu. Tu as ri? Tu crois? À quoi pensais-tu? À la guerre. Ça, c'est bon. Mais ce n'est pas comique. Ah, c'est bête. Oh, maintenant tout est fini. Pourquoi tu dis ça? Ce que nous avons connu, toi et moi, ce que nous aimons, c'est fini. Peut-être. Tu vois, oh, maintenant, tout est fini. C'est la guerre. Ouais, Pourquoi dis-tu ça? Ce que nous avons connu, toi et moi, ce que nous aimons, c'est fini. Hein, Oh, maintenant. les balles, la joie, maintenant. maintenant, la guerre est là, tu vois. Oh, maintenant tout est fini. Ce que nous avons connu, toi et moi, ce que nous aimons, c'est fini. Peut-être. On n'a pas besoin de nous. Tu sais ce que nous sommes, toi et moi? Une fille saoule. Et moi? Tu devais avoir bu pour te tirer dessus. Tu t'es vengé? Avoue maintenant, avoue-le. Pourquoi dis-tu ça? J'ai soif. Encore. Quel enfer tu es. On n'a plus besoin d'enfer. Toi aussi, tu n'es qu'un enfer.
Je ne suis pas un enfer, je suis à bout. Mais j'ai soif. Toi, tu ne peux pas. Donne-moi un peu. Les bouteilles sont vides. Les deux? Oui, les deux. Attends-moi. La femme de ménage ira chercher du champagne. Où ça? Je ne sais pas. Peut-être à l'auberge du canal. Ok. Bon, vous voyez, ça donne de nouveaux éléments. On va procéder comme ça, hein, en redonnant régulièrement de nouveaux éléments d'information. Hein, mais, à mon sens, ça peut se préciser assez rapidement, compte tenu de ce que j'ai vu tout à l'heure, donc de la base du filage. Vous devez arriver très vite. Mais n'oubliez pas une chose, vous n'êtes pas dans un mélodrame. Hein, surtout le ton, tu vois. Parce que dès que tu donnes un peu de ton, fais gaffe, ça devient agressif. Tu vois. Ouais. Alors qu'il ne faut pas. Il faut que le ton soit normal, mais il ne soit pas poussé vers des sommets de violence agressive, tu vois. Il faut que ça soit du jeu. Et lui aussi, il joue à être malade. Ça l'amuse en tant que comédien. Putain, il a une santé éclatante, il fait des haltères tous les matins. Après ses séances de gymnastique privée. Coupe. Oui, pour qu'il n'ait plus de gymnastique privée, on coupe. Non. Moi, je vous propose la première quinzaine d'août, c'est qu'on travaille via webcam. Ah, On fait la pièce via Qu'est-ce que ça veut dire? Un webcam, c'est Il n'y a pas de une webcam. petite caméra, Je me on suis travaille sur sommée Internet. seule, j'ai pas eu de webcam. Vous n'avez pas ça, vous, à la maison? Non, on n'a pas de webcam. C'est la webcam. Tout le monde a la webcam. Non, pas tout le monde. Non, Désolée. André, il l'a, mais oui, je l'ai vu sur ta table, ton bureau, attends. pas du tout. Pas du tout. Arrête. Écoute, j'ai eu une caméra Il fait ses striptease, vidéo comme ça. avec tu sais, des cassettes, la guerre. Hein. Je ne m'en suis jamais servi. Pratiquement jamais, je ne sais pas. C'était con d'avoir ça, mais je ne sais pas. Il faut qu'on ait tout le temps l'impression, sauf chez Jean Lefebvre, qui s'adresse alors directement à la salle, qui fait la salle, comme on dit, qui retape la salle. Mais autrement, il faut qu'on ait l'impression que l'aparté, c'est pour comprendre soi-même où on en est. Se donner des renseignements, des éclaircissements. C'est ça le point de vue naïf dans l'interprétation de l'aparté. Ça, de Funès le faisait très très bien, par exemple, mais pas seulement Maillan, Pacôme, le Poulain, c'est des maîtres de ce genre de choses, quoi. Parce que, tout d'un coup, le public est certes mis dans l'adresse, mais comme si c'était pas voulu. Ouais. Alors que, si l'aparté est bien foutu, il est... Voyons voir, où est-ce que j'en suis? Je me renseigne. Alors je dis ça, hein. Tu vois, l'aparté, il est destiné d'abord à soi-même. D'ailleurs, à mon sens, le nom l'indique, à part. Hein, donc, c'est pas... Quand il y a adresse au public, c'est autre chose, c'est direct. Mais autrement, eh ben là, on a une série d'apartés là-dedans, où on fait le point, où on sort le sextant, et on attend simplement le temps qu'il faut de dire, voilà, là, même quand tu dis, comment sais-tu, je suis saoul, tu es saoul, ouais, comment sais-tu? Je suis saoul. Tu vois, il y a comme des suspens dans